J'étais déjà pas sa fille préférée, mais là, il a dépassé les bornes. Après avoir dit non à une faveur, mon père a exigé que je paie un loyer. L'histoire devient encore plus dingue quand vous apprenez pourquoi il avait besoin de ma voiture. Je m'appelle Antoine, et jusqu'à récemment, j'ai toujours essayé de maintenir une relation à peu près correcte avec mon père. C'est le genre de personne qu'on décrit poliment comme difficile. Pour être honnête, c'est un égoïste fini, égocentrique au possible, et il a toujours eu une façon de manipuler les gens pour obtenir ce qu'il voulait. Ma mère, douce et effacée, a toujours plié l'échine, et moi, je me suis longtemps sentie coupable de ne pas être plus présent pour lui, comme il disait. Tout ça a volé en éclats il y a quelques mois, et je crois que j'ai enfin compris la nature toxique de notre relation. Le déclic? Une histoire de voiture, aussi banale que ça puisse paraître. Pour mettre les choses en contexte, j'ai 28 ans. Je travaille comme graphiste freelance et je me suis acheté une petite citadine d'occasion il y a 2 ans. Rien d'extraordinaire, mais elle me rend bien service pour mes déplacements professionnels et personnels. Mon père, lui, a toujours eu un faible pour les belles voitures, mais il n'a jamais vraiment eu les moyens de s'offrir ce qu'il voulait. Il a toujours conduit des voitures de fonction basique ou des occasions un peu fatiguées. Un samedi matin, mon téléphone sonne. C'est mon père. « Antoine, mon chéri, tu vas bien ?» Déjà, quand il m'appelle « mon chéri », je sais que quelque chose se trame. Il n'utilise jamais de termes affectueux, sauf quand il a besoin de quelque chose. « Oui, ça va, papa. Et toi ?» Que je réponds sur mes gardes. « Écoute, je voulais te demander un petit service. Tu sais, ta mère et moi, on a prévu un petit week-end en amoureux à Deauville. Juste pour se changer les idées. Tu comprends ? » « Oui, bien sûr, je dis, sans trop comprendre où il veut en venir. Ma mère et mon père, week-end en amoureux, ça sonne bizarre. Ils se comportent plutôt comme des colocataires aigris qu'autre chose. Le problème, c'est que la voiture de maman est au garage. Et la mienne ? Bon, tu sais, c'est pas l'idéal pour faire de la route. Alors je me disais, est-ce que tu pourrais nous prêter ta voiture pour le week-end ? Ce serait vraiment super gentil de ta part. Là, je commence à comprendre. Il veut ma voiture. La mienne, elle est certes pas neuve, mais elle est confortable et fiable. La sienne, c'est une vieille berline diesel qui a plus de 200 000 km au compteur et qui fait un bruit de tracteur à chaque démarrage. Papa, je sais pas trop. J'en ai peut-être besoin ce week-end. C'est une excuse un peu bidon, je dois l'admettre. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Mais non, voyons, tu vas pas avoir besoin de ta voiture tout le week-end. Allez, fais un effort, mon grand. C'est pour tes vieux parents. La culpabilisation, la technique classique. Papa, vraiment, je préférerais pas. Je suis pas à l'aise de prêter ma voiture comme ça même à toi. Et puis, vous pouvez louer une voiture, non ? Louer une voiture ? Mais tu rigoles ? Tu sais combien ça coûte, une location pour un week-end ? On n'est pas Crésus, nous. Et puis, c'est ta famille, Antoine. Tu devrais être content de nous rendre service. Il commence à monter dans les tours. Justement, papa, c'est ma voiture. Je l'ai payée avec mon argent et j'ai le droit de pas vouloir la prêter, non ? Je commence à m'énerver aussi. Ah, d'accord. C'est comme ça maintenant. Tu deviens égoïste comme tous ces jeunes. Tu penses qu'à ta petite personne. Tu sais au moins ce qu'on a fait pour toi, ta mère et moi ? Tout ce qu'on a sacrifié pour que tu aies une belle vie ? Le couplet habituel sur les sacrifices parentaux. J'ai l'impression d'entendre un disque rayé. « Papa, on va pas refaire cette conversation. J'ai dit non, c'est non. Débrouillez-vous. » Et je raccroche, avant qu'il puisse me sortir un autre argumentaire culpabilisateur. Je suis un peu mal à l'aise, je l'avoue. J'ai toujours été élevée dans l'idée qu'il fallait obéir à ses parents, leur être reconnaissant, leur rendre service. Mais là, je sens que quelque chose cloche. Pourquoi cette insistance pour ma voiture ? Pourquoi ce week-end en amoureux qui ressemble à une mise en scène ? Le soir même, je dîne chez mes parents, comme tous les dimanches. L'ambiance est glaciale. Mon père me fait la tête, ma mère essaye de détendre l'atmosphère avec des blagues nulles. Pendant le repas, mon père lâche, d'un ton faussement désinvolte. « Alors Antoine, cette voiture, elle roule bien au moins ? Tu dois bien t'amuser avec à ton âge. » « Oui, papa, elle roule très bien. Merci de t'en soucier, » que je réponds ironique.
C'est vrai que ça coûte cher, l'entretien, l'assurance, l'essence, toutes ces dépenses, quand on commence sa vie. Il continue sur sa lancée, en me lançant des regards appuyés. Je le sens venir gros comme une maison. Il va pas oser quand même. Et là, il le fait. Dis-moi Antoine, tu gagnes bien ta vie maintenant, non? Avec ton travail de graphiste? Je me débrouille, papa. Pourquoi cette question? Je commence à être sérieusement sur la défensive. Eh bien, je me disais, maintenant que tu as ta voiture, que tu as un travail, c'est peut-être le moment de participer un peu aux dépenses de la maison, non? Tu sais, ta mère et moi, on a des charges, des impôts, tout ça. Là, je comprends. Il veut me faire payer un loyer. À 28 ans, alors que je vis plus chez eux depuis 10 ans. Le type est vraiment capable de tout. Je le regarde droit dans les yeux, incrédule. Tu es sérieux là? Tu veux que je te paie un loyer? Bah, c'est la logique, non? Tu utilises la maison familiale quand tu viens dîner, tu profites de l'eau, de l'électricité, du chauffage. C'est normal de participer un peu, non? Son aplomb me sidère. Papa, je viens dîner une fois par semaine. Et encore, c'est parce que maman insiste, je suis pas un squatteur, hein? La colère monte. Écoute Antoine, on va pas se disputer pour ça. On est une famille, on doit s'entraider, et puis ça te responsabiliserait un peu de gérer un budget, de payer tes factures. Il essaie de me faire passer ça pour une faveur. Le pompon. Responsabiliser? Papa, je suis indépendant depuis 10 ans. Je paie déjà mon loyer, mes factures, mes impôts. Je suis pas un gamin, hein? Je suis à 2 doigts de me lever et de claquer la porte. Bon, écoute, je te propose un arrangement. Tu nous prêtes ta voiture pour le week-end et on oublie cette histoire de loyer. Ça te va? Le chantage, la cerise sur le gâteau. Là, je craque. Je me lève, je pose ma serviette sur la table et je le regarde droit dans les yeux. Tu sais quoi, papa? Garde ta proposition. Garde ta voiture pourrie et garde ton loyer imaginaire. Je crois que je vais arrêter de venir dîner le dimanche. Et d'ailleurs, je crois que je vais arrêter de venir vous voir tout court. Ma mère essaie de calmer le jeu, bien sûr. Antoine, mon chéri, ne dis pas ça. Ton père plaisantait, il voulait juste... Non, maman, il ne plaisantait pas. Il est sérieux comme toujours, et moi j'en ai marre d'être pris pour un pigeon. J'en ai marre d'être toujours celui qui doit céder, celui qui doit comprendre, celui qui doit se sacrifier. C'est fini. Tout ça. Je sors de la maison, furieux, blessé, soulagé aussi, bizarrement. Je crois que je viens de franchir une étape. Je viens de dire non à mon père pour la première fois de ma vie. Et ça fait un bien faux. Pendant les jours qui suivent, je rumine. Je repense à toutes ces années où j'ai essayé de faire plaisir à mon père, de rentrer dans son moule, de répondre à ses attentes. Sans jamais y parvenir, bien sûr. Parce que son moule, il changeait tout le temps. Parce que ses attentes étaient impossibles à satisfaire. Parce qu'au fond, il se fichait de moi. Ce qu'il voulait, c'était juste que je sois à sa disposition. Que je sois une source de valorisation pour lui. Un faire-valoir. Et cette histoire de voiture, de loyer, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est le symbole de son égoïsme, de son mépris pour moi, de sa façon de me considérer comme un objet, comme une vache à lait. Mais il y a un détail qui me chiffonne. Pourquoi ce besoin de ma voiture pour ce fameux week-end en amoureux? Pourquoi cette insistance, alors qu'il pourrait louer une voiture ou prendre le train? Il y a quelque chose de louche là-dessous. Je décide de mener ma petite enquête. Discrètement, bien sûr. Je commence par interroger ma mère, l'air de rien. Alors maman, ce week-end à Deauville, c'était bien? Vous avez fait quoi? Elle me répond, un peu évasive. Oh, tu sais, rien de spécial. On a marché sur la plage, on a mangé au restaurant, c'était sympa. Elle évite mon regard. Elle n'est pas très convaincante. Je creuse un peu plus. Vous êtes allé dans quel hôtel? Je connais bien Deauville, je peux peut-être vous conseiller des bonnes adresses pour la prochaine fois. Là, elle devient encore plus vague. Je sais plus trop le nom. Un petit hôtel, pas loin du casino. Elle bafouille, elle rougit, elle a l'air mal à l'aise. Je sens que je tiens quelque chose. Ma mère ment, c'est sûr. Mais pourquoi? Pour couvrir mon père? Pour cacher quoi? Je décide de passer à la vitesse supérieure. Je connais un peu les habitudes de mon père. Je sais qu'il a un compte Facebook, qu'il n'est pas très doué avec les réglages de confidentialité et qu'il a tendance à liker un peu tout et n'importe quoi.
Je me dis que je peux peut-être trouver des indices en fouillant un peu son profil. Je crée un faux compte Facebook avec une photo de profil générique et je demande mon père en ami. Il accepte sans sourciller, évidemment. Il est toujours content d'avoir de nouveaux amis. Surtout si ce sont des jolies femmes. Il a un faible pour les jeunes femmes, c'est un secret de polichinelle. Je parcours son profil, ses photos, ses publications, ses likes. Rien de bien intéressant au premier abord. Que des trucs banals, des blagues carambars, des articles sur le foot, des vidéos de chat. Mais je persévère. Je me dis que la vérité doit être cachée quelque part, dans les méandres de son activité Facebook. Je clique sur photo aimée, puis sur page aimée, puis sur groupe. Et là, bingo. Bingo! Dans la liste des groupes auxquels il est abonné, je tombe sur un nom qui me fait tiquer. Les Amoureux de Deauville. Un groupe Facebook pour les fans de la station balnéaire. Rien d'anormal, a priori. Sauf que, quand je clique sur le groupe, je tombe sur des photos de mon père, enlacé avec une femme qui n'est pas ma mère. Le sang me glace. Je zoome sur les photos, je scrute les détails. C'est bien lui, c'est indéniable. Et la femme, je la reconnais vaguement. C'est une collègue de travail de mon père, une femme plus jeune que lui, que j'ai déjà croisée lors de fêtes de bureau. Elle s'appelle Sophie, je crois. Les photos datent du week-end dernier. Week-end en amoureux à Deauville. Mais pas avec ma mère. Avec sa maîtresse. Tout s'éclaire d'un coup. Le week-end bidon, l'histoire de la voiture, l'insistance pour que je la prête. Il avait besoin de ma voiture pour aller retrouver sa maîtresse à Deauville, ni vue, ni connue. Et il voulait pas louer de voiture. Pour pas laisser de traces, pour pas que ma mère tombe sur une facture ou un relevé de carte bancaire. Le type est encore plus minable que je ne l'imaginais. Non seulement il trompe ma mère, mais en plus, il essaie de me manipuler, de me soutirer ma voiture et de me faire culpabiliser parce que je refuse de jouer son jeu. Et après, il ose me parler de loyer, de respect, de famille. C'est à se tordre de rire. Je suis partagée entre la colère et le dégoût. Colère contre mon père, pour sa lâcheté, pour son hypocrisie, pour son manque de respect envers ma mère et envers moi. Dégoût pour sa mesquinerie, pour sa façon de se servir des autres, de les manipuler, de les exploiter. Je réfléchis à ce que je vais faire. Est-ce que je dois confronter mon père? Est-ce que je dois prévenir ma mère? Est-ce que je dois faire comme si de rien n'était et couper les ponts définitivement? Je décide d'opter pour la franchise. Je prends mon téléphone et j'appelle ma mère. « Maman, il faut que je te parle, c'est important. » Elle sent tout de suite à mon ton que c'est grave. « Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Tu t'es disputé avec ton père? » C'est pas juste une dispute, maman. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Tu sais, ce week-end à Deauville dont papa t'a parlé? Oui. Elle est de plus en plus inquiète. Eh bien, il y est pas allé avec toi, maman. Il y est allé avec une autre femme, sa collègue Sophie. J'ai des preuves. J'ai vu des photos sur Facebook. Silence au bout du fil, un silence lourd, pesant, chargé d'émotions. Je l'entends respirer difficilement comme si elle était au bord des larmes. « Maman, tu es là ?» Je m'inquiète. Elle finit par répondre d'une voix brisée. « Oui, je suis là. Je savais. » « Tu savais? Mais comment ça, tu savais? » Je suis abasourdie. Ça fait des mois que je me doute de quelque chose. Il rentre tard le soir, il est toujours sur son téléphone, il me parle à peine. Et puis j'ai senti son parfum sur ses vêtements, un parfum de femme. Mais je voulais pas y croire. Je voulais me dire que c'était mon imagination. Sa voix se brise encore plus. « Maman, je suis désolée. J'aurais peut-être pas dû te dire ça comme ça. Je culpabilise un peu de lui avoir infligé cette nouvelle, aussi brutalement. » Non, Antoine, au contraire. Merci de me l'avoir dit. Je préférais le savoir. Je préférais la vérité, même si elle est douloureuse. Je suis pas idiote, je savais bien qu'il se passait quelque chose, mais j'avais peur d'affronter la réalité. Elle pleure maintenant, ouvertement. Je me sens impuissant face à sa douleur. Je voudrais la réconforter, la prendre dans mes bras, lui dire que tout va s'arranger. Mais je sais que c'est pas vrai. Rien ne va s'arranger, du moins pas tout de suite. « Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le quitter? » Je pose la question sans trop savoir ce que j'espère entendre. « Je sais pas, Antoine, je sais pas encore. C'est trop récent, je suis encore sous le choc. Il faut que je réfléchisse, que je prenne du recul. Mais je sais que je peux plus continuer comme ça.
Je mérite mieux que ça. Je mérite d'être respectée, d'être aimée, d'être heureuse. Sa voix tremble, mais je sens une lueur de détermination dans ses paroles. Maman, je suis là pour toi. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Tu le sais, hein? Je veux la rassurer, lui montrer que je suis à ses côtés. Oui, mon chéri, je sais. Merci. C'est déjà beaucoup pour moi. Elle sanglote, puis elle reprend un peu de contenance. Écoute, je vais te laisser. J'ai besoin d'être seule, de digérer tout ça. Je te rappellerai plus tard. D'accord, maman. Prends soin de toi. Et n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Je raccroche, le cœur lourd. Je suis fière de ma mère. Fière de sa réaction, de sa lucidité, de sa force. Elle a toujours été si effacée, si discrète, si soumise à mon père. Et là, face à l'adversité, elle se révèle. Elle prend conscience de sa propre valeur, de ses propres besoins, de ses propres désirs. C'est une vraie leçon de courage. Quant à mon père, je suis juste déçue. Déçue de sa bassesse, de son manque de scrupules, de son incapacité à aimer les autres, à respecter les engagements, à être un homme digne de ce nom. Je crois que j'ai enfin compris qu'il changera jamais. Qu'il est prisonnier de son égoïsme, de sa vanité, de sa médiocrité. Je me dis que c'est peut-être pas plus mal, finalement, cette histoire de voiture, de loyer, de maîtresse. C'est peut-être le coup de pied au derrière dont j'avais besoin pour ouvrir les yeux, pour prendre mes distances, pour me construire ma propre vie, loin de son influence toxique. Je me sens libérée, paradoxalement. Libérée d'un poids, libérée d'une illusion, libérée d'une relation qui n'avait plus de sens. Je sais que le chemin sera pas facile. Je sais que ma mère va souffrir, que mon père va peut-être essayer de me manipuler à nouveau, que les tensions familiales vont être vives. Mais je suis prêt. Je suis prêt à affronter l'avenir, à construire ma propre famille, ma propre histoire, mes propres valeurs, sans plus me laisser dicter ma conduite par un père égoïste et manipulateur. Je crois que c'est ça finalement, grandir. C'est apprendre à dire non, à se respecter, à s'aimer soi-même, et à choisir les relations qui nous font du bien. Et parfois, ça veut dire renoncer à certaines relations, même si ce sont des relations familiales. Parce que la famille, c'est pas juste une question de sang. C'est surtout une question de cœur, de respect et d'amour véritable. Et ça, mon père a jamais compris. Tant pis pour lui, tant mieux pour moi. Et peut-être tant mieux pour ma mère aussi. L'avenir nous le dira.